Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, c'est juste tous abonnés. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous avons envie de vous donner de bons conseils, de vrais conseils qui vont sauver votre famille, votre vie. Et franchement, vous allez nous remercier. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, dans ce monde, il y a trop de réalités pratiquement incroyables. Des réalités tellement incroyables que vous ne pouvez vous-même vous imaginer que ça puisse exister dans ce monde où nous sommes. Il y a des choses que la simple pensée, même la raison ne peut pas expliquer. Même les médecins ont du mal à expliquer certains phénomènes. Ce sont des phénomènes de l'esprit. Même le Seigneur Jésus-Christ, son passage sur la terre, il a dit à tout le monde, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit, rien n'est impossible à quiconque croit. Ça veut dire que même dans ce monde, si tu vois un dragon mythique apparaître ici, que ça ne te donne pas, que ça ne te surprenne pas. C'est de la même façon, sur la terre ici, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'occultisme, la magie. Il y a toutes sortes de choses terribles comme ça que beaucoup de personnes même ont du mal à accepter. Mais ça existe. Mais vous, les hommes simples, même vous, les femmes simples, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher à recevoir également une puissance. Est-ce que vous comprenez? Vous devez recevoir une puissance qui va venir vous protéger. Et cette puissance-là doit vous venir de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Même les satanistes appellent le diable leur Dieu. Et quand un sataniste dit Dieu, il ne pense pas au Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais il pense plutôt au diable. Donc nous vous disons de chercher à obtenir des pouvoirs venant de Dieu qui vont vous aider dans votre marche sur la terre, dans vos affaires, dans vos entreprises, dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Parce que si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'êtes pas protégé, si vous n'avez pas la connaissance nécessaire même, vous ferez tas de problèmes sur la terre et un autre Dieu ou une autre puissance viendra vous rendre prisonnier. Une autre puissance viendra vous assujettir. Et ce sera la puissance du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant vient au monde, dès qu'il arrive dans ce monde-là net, il y a deux puissances qui se battent pour avoir l'esprit de l'enfant, pour avoir l'enfant. Ces deux puissances-là veulent absolument que l'enfant leur appartienne. Est-ce que vous comprenez? Dans ce moment-là, quand l'enfant va grandir, il sera amené à un niveau où il va comprendre à qui il appartient. Si Dieu avait sa main sur l'enfant, l'enfant grandira et il sera dans la main de Dieu. Et tout ce qu'il fera, ça sera accompagné par la puissance divine. Mais si l'enfant, dès sa naissance déjà, avait été introduit dans la sorcellerie, ce sera la puissance mauvaise de la sorcellerie qui va tout simplement conduire l'enfant. Ça veut dire que l'enfant sera conduit par l'esprit de la sorcellerie. Et ce sera un esprit de destruction. Et quand l'enfant va grandir, tout ce qu'il cherchera à faire, c'est de tout détruire autour de lui. Parce qu'il est déjà dans un mauvais camp. C'est à ce moment-là, vous qui avez été touché dès le départ par Dieu, vous allez chercher à vous accrocher encore plus à celui dont vous vient le pouvoir, ou encore votre pouvoir. Et nous allons vous dire,
si vous êtes un vrai chrétien, et que vous êtes conscient que vous avez un pouvoir, continuez à augmenter votre pouvoir là, pour que vous soyez toujours fort. Vous soyez toujours fort, vous restez toujours en haut et vous ne tombez jamais. Même dans la parole de Dieu, on nous dit d'être à la tête et non à la queue. Comment le chrétien va maintenant augmenter son pouvoir? Comment le chrétien va-t-il augmenter sa puissance maintenant pour être le plus fort, pour dominer sur tous les mauvais esprits? Parce qu'effectivement, nous allons vous dire, hein, quand vous arrivez dans un quartier ou dans un lieu comme ça, il y a un esprit qui est là, il y a un démon qui est déjà là, il a déjà pris place et c'est lui qui règne. Donc quand vous venez là, vous devez le dominer, vous devez régner ici. Donc comment vous allez augmenter cette puissance-là? Cette puissance, votre puissance d'abord doit être détectée. Vous devez savoir quel est véritablement votre pouvoir. Quel est le pouvoir du chrétien? Avant de chercher à l'augmenter, quel est votre pouvoir? Votre puissance se positionne premièrement dans ce qu'on appelle la prière. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort en esprit. Il faut prier beaucoup. Écoutez, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. De la manière, le sorcier sort chaque nuit pour aller dans le monde des esprits. Toi, suis le vrai chrétien. Chaque nuit, tu ne dois pas dormir. C'est pas qu'on te dit de ne pas dormir. Nous sommes en train de te dire d'observer un moment spécial où tu pries. Ce n'est pas juste une prière de 5 minutes. C'est un pouvoir que tu veux augmenter. Tu veux augmenter ta puissance. Donc, tu vas monter vers Dieu. Et tu vas parler avec ton Dieu. Tu vas lui demander de t'aider dans tous les domaines possibles. Dès que tu as rencontré un problème quelque part dans un domaine de ta vie, tu vas maintenant prier en ce moment-là et tout exposer à Dieu et demander à Dieu de tout faire pour t'aider à pouvoir combattre même tes péchés les plus grands. Parce que le péché, c'est ce qui affaiblit le pouvoir du chrétien. C'est le péché qui affaiblit le pouvoir de tous les chrétiens. Donc, tu vas commencer déjà par te repentir dans la prière. Dans la prière que tu vas faire, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier Dieu au nom de Jésus. C'est comme ça la prière est orientée. Tu pries Dieu, l'éternel Dieu, qui a créé les cieux et la terre, au nom de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est par son nom on peut être sauvé. Donc tu pries Dieu au nom de Jésus-Christ, tu dis Seigneur mon Dieu, voici un truc, voilà. Voici les choses qui sont encore bizarres dans ma vie, j'aimerais bien changer. Sans ton aide, je ne peux pas y arriver. Tu parles à Dieu. Est-ce que tu as déjà causé avec quelqu'un? Est-ce que tu as déjà parlé avec ta cousine ou bien ton voisin? Si tu n'as jamais causé, tchatché avec quelqu'un, c'est là on va te dire, ah, tu ne sais pas ce de quoi nous sommes en train de parler. Mais si tu as déjà pour une fois de ta vie causé avec quelqu'un, c'est la même chose. Mais la différence entre ça, c'est que quand toi, tu te positionnes dans ce domaine-là, ou dans ce lieu-là où tu es seul, même en train de parler là, dès que tu dis et Seigneur Jésus-Christ, même tu dis Dieu Tout-Puissant, viens. Ah! Tu peux ne pas voir, mais Dieu vient. Dieu vient effectivement. Le vent qui te souffle là, l'air même qui va même s'installer. Toi-même tu vas sentir qu'il y aura du vent. Ça, c'est un truc qui vient pour te montrer la présence de Dieu. L'air, le vent. Et toi-même, tu vas te sentir léger. Tu peux te sentir léger. Et les personnes qui prient beaucoup, sans même vouloir pleurer, leurs larmes coulent. Ça, on dit c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui se matérialise comme ça. Tu es en train d'augmenter ton pouvoir. Et quand tu pries aujourd'hui, n'arrête pas de prier. Demain, continue. Après-demain, tu continues. Même le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse.
Parce que quand tu pries sans cesse, tu augmentes ta force spirituelle. Ta force spirituelle va s'agrandir. Est-ce que tu comprends? Là, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, là même tes ennemis vont commencer à dire que toi, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux dans la mesure où tu cherches la face de Dieu. C'est ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, toi, tu augmentes ton pouvoir. Même les démons vont commencer à avoir peur de toi. Ils auront ta crainte parce que toi-même, tu as la crainte du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que quand tu pries, il faut avoir la crainte de Dieu aussi. Il ne faut pas être dans les choses inutiles, dans les choses qui vont te pénaliser, comme le péché, tout sorte de péché. Et tous les jours de ta vie, tu dois chercher à savoir quel est le péché qui mène les gens dans les problèmes, surtout les chrétiens. Parce que tu dois savoir également que, à cause de ton pouvoir, le diable, l'ennemi, cherchera à t'attaquer, à te combattre. Voilà. Donc tu pries et tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour ton âme, pour ton esprit. Quand tu te lèves le matin, tu achètes du pain à la boutique, là, c'est pour avaler. Quand tu avales, là, c'est toi ceux qui mangent ta nourriture, là. Mais qui d'autre mange après ça? Ton esprit ne bénéficie en rien du fait que toi, tu avales du pain ou tu manges du hamburger. Ton esprit va bénéficier de cette nourriture-là dans la mesure où toi, tu vas t'attacher à la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu là, tu vas te sentir dans un autre monde. Toi, tu te dis que tu lis des histoires, juste des histoires racontées. Mais dans la parole de Dieu, là, il y a une puissance que tu ne peux pas voir. Écoute, il faut lire seulement. Cherche à comprendre. Même il faut prendre ça comme des vraies choses. En plus, il y a des vrais conseils dedans. Il y a le livre de Proverbes. Dieu nous donne de vrais conseils. Juste pour ne pas faire des erreurs inutiles sur la terre. Par exemple, il te dit, ne cherche pas la femme d'autrui. Ah, ça c'est un vrai conseil. Ne cherche pas la femme des gens, ne cherche pas l'homme des gens. C'est un conseil qui va te sauver la vie. Et toi, tu dois écouter. Tu dois écouter, ce sont de bons conseils. Parce que si tu écoutes ces conseils-là, tu vas te sentir bien. Tu vas faire moins d'erreurs dans ta vie. Et tu vas même réussir ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pièges. Et la parole de Dieu vient te donner des vrais conseils pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de tes ennemis. Parce que tous les pièges de tes ennemis seront devant toi. Quand ils verront que tu auras laissé le mauvais chemin pour t'attacher à Dieu, ils vont te tendre des pièges. Et c'est en ce moment-là, nous aussi, nous allons aller plus loin et te demander de faire quelque chose, de demander quelque chose dans ta prière. Il faut demander quelque chose à Dieu qui va même t'aider à voir les pièges de tes ennemis. Parce que tu auras des ennemis. Premier élément, demande à Dieu d'abord de te donner l'intelligence. L'intelligence que Dieu va te donner là, c'est différent de l'intelligence qu'on voit ici. Les gens disent que tu es intelligent parce que tu vas à l'école, tu as des bonnes notes. C'est pas ça. L'intelligence du monde est différente de l'intelligence selon Dieu. Pour Dieu, celui qui est intelligent, c'est celui qui voit le mal et il choisit le bien. Ça veut dire que toi, tu es face au bien et le mal et tu dois choisir. C'est comme la voiture qui est là-bas et la voiture qui se trouve ici. On dit de choisir. Ah! Dieu t'a donné l'intelligence. Peut-être qu'il y a l'une qui est bonne et il y a l'une qui est mauvaise. Mais par l'intelligence de Dieu, tu peux voir réellement entre les deux qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bon. Mais ça doit être accompagné par la sagesse et l'esprit de discernement afin que tu puisses détecter les signes qui montrent qu'une voiture n'est pas en bon état ou une voiture en bon état. Et ça là, ce sont des choses que tu vas acquérir
de Dieu en priant. Ce n'est pas un truc, tu vas là, le corps, tu vas dire, oh, parce que j'ai trop appris mes leçons, donc ça va venir comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des choses qui sont divines. Même dans la Bible, on nous parle de ça. Salomon a eu ça. On dit de son époque, la personne était plus sage que ce gars-là, même plus intelligent que lui. Ce sont des personnes qui ont eu la possibilité de rencontrer Dieu, qui ont parlé avec lui. Eux, ils nous ont montré le chemin. Et c'est ce chemin-là que nous devons tous suivre ici. Il n'y a pas un autre chemin. Tout a été fait, tout a déjà été fait. Et tout ce qui se passe, et tout ce qui va se passer sur la terre, ça sera qu'un recommencement. C'est ce qui s'est passé avant là qui revient aujourd'hui. Les danses traditionnelles, les gens dansaient là. Et regardez comment les gens ont transformé ces danses traditionnelles aujourd'hui et les gens continuent à danser les mêmes danses ici. Ils pensent que c'est nouveau, mais ce sont des choses du passé qui sont déjà revenues. Donc tu dois prier, demander à Dieu cela. Ça, ce sont les éléments de base. Ce sont les éléments de base. Maintenant, tu dois voir. Parce que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'avec tes yeux là, tu te dis que tu vois. Tu te dis même que toi tu vois même dans le hasard là, on ne peut pas te tromper. Vous êtes en train de faire un business. Et toi tu dis au gars, hey, moi je te vois. Je te vois, tu ne peux pas me blaguer ici, tu ne peux pas me tromper, hein. Tu ne peux pas m'arnaquer. En fait, ce que tu prends pour voir là, ce sont tes yeux physiques. Quand tu vois l'arbre, tu peux même toucher l'arbre là comme ça. Tu peux même le toucher. Mais ce dont nous sommes en train de te parler là, que Dieu doit débloquer en toi là, ça s'appelle les yeux spirituels. Avec les yeux spirituels là, là, tu peux voir autre chose derrière cette arbre. Physiquement, tu vois un arbre. Tout le monde voit un arbre. Mais spirituellement parlant, toi, tu peux voir autre chose. Tu peux voir autre chose. Et ça s'appelle les yeux spirituels. Quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu peux même voir ce que les humains, tous les humains ne peuvent pas voir. Tu peux voir les trucs de l'esprit. Toutes les choses de l'esprit là. Là, tu peux commencer à voir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien ici qui n'a pas les yeux spirituels, qui ne prie pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas la voix de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un chrétien faible. Si tu veux augmenter ta force spirituelle et dominer ce monde, attache-toi premièrement à la parole de Dieu et à la crainte de Dieu. Il faut prier pour que Dieu puisse t'accorder des choses que l'argent ne peut acheter, comme ce que nous sommes même en train de te dire depuis là. Il faut me croire mon frère, il faut me croire ma soeur. Moi-même je te parle de ce que moi-même je suis même en train de vivre. Là maintenant je te parle. À un moment donné j'étais bloqué de mes affaires comme ça, je ne sais pas ce qui n'allait pas. Je faisais tout, je me levais, je travaillais, je faisais tous les efforts. Je dis mais je travaille ou bien je ne travaille pas. Je travaille Dieu. Mais pourquoi est-ce que je suis bloqué? La parole de Dieu dit que chaque chose a son temps, effectivement. Mais je sens que mon temps est là. Il faut que ça marche. Mes frères et sœurs, c'est que lorsque je me suis levé et que j'ai commencé à prier comme avant là. C'est-à-dire des prières où tu pries longtemps, tu parles à Dieu, tu exposes tes différents problèmes. C'est ce jour-là, j'ai vu que Dieu est vraiment là. Et que sa main n'est pas trop courte pour sauver les gens. Dieu a commencé à faire un travail. Moi qui étais au niveau bas, j'ai commencé à reprendre ma position. Et je suis en train de monter. Je suis en train de monter comme ça. Maintenant je suis en train de monter, j'ai vu que ça marche. Que voulez-vous que je fasse? Je suis donc obligé de venir vous dire les secrets. Le secret est que toi, tu dois te lever dans la prière. Commencer à abandonner les choses qui sont des problèmes pour toi.
Écoute, dans un bateau là, si vous êtes trop nombreux souvent là, ça peut se couler. Où est-ce que vous êtes au courant? Le problème de ton bateau là, c'est que tu as trop de choses là-bas. Il y a trop de choses qui ne sont pas du tout bonnes pour le bateau. Et ces choses-là, ce sont en réalité des choses qui sont du péché. Les chrétiens sont les premières personnes à être dans les plus grands péchés, mais les péchés les plus inimaginables. Nous devons apprendre à fuir la masturbation. C'est un grand péché, le péché sexuel. Il y a d'autres péchés sexuels ici, on ne va pas entrer dans les détails. Mais le péché sexuel affaiblit les gens spirituellement parlant. La masturbation, les gens se masturbent. Les gens, au lieu de prendre leur temps pour prier, ils passent tout leur temps dans le sexe. Ils passent tout leur temps dans le sexe. Si tu entends toujours des histoires de femmes, les femmes par-ci, les femmes par-là. Ah, mon frère, si tu évolues, il faut dire que tu es merci. Hein. Sinon, tous ceux qui se masturbent, là, spirituellement parlant, ils sont faibles. On les appelle même chez nous les chrétiens faibles d'esprit. Parce que c'est une chose qui affaiblit les gens d'esprit. Tu dois me croire, tu dois me croire. Hein? Croyez-vous, je suis là. J'ai dû combattre la masturbation. Parce que la masturbation, c'est l'un de mes plus grands péchés. Quand les gens deviennent chrétiens, là, et qu'ils abandonnent le monde, ils abandonnent les filles, là où ils se reposent bien, là, c'est dans la masturbation. Et les chrétiens deviennent des grands masturbateurs. Voilà. C'est de ça et surtout de vous parler. Si tu es dans ça, mon frère, c'est pas quelqu'un qui va te délivrer. C'est toi-même qui vas te lever pour dire mon ami, ma camarade, masturbation. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux plus être dans ce genre de choses. Et tu vas être dur sur ton corps, dur sur toi. Comme si tu disais à une femme, je ne veux plus de toi. Et elle va partir. Sinon, si tu es toujours là, comme ça, tu te caresser la masturbation parce que tu te dis que ton corps demande quelque chose, ton corps demande ceci, ça va t'en tirer à un moment donné si tu ne t'en rends pas compte. Et tous ceux qui se masturbent, on a appris ici que tous ceux qui se masturbent sont accompagnés par 600 démons. Toutes les personnes qui se masturbent couchent d'abord avec les femmes. Tu couches avec des femmes spirituelles. Et il y a 600 démons qui sont là juste pour vous assister. Quand tu finis, ils viennent prendre ta semence. Et 300 démons partent chez eux. Tandis que 300 autres démons sont là auprès de toi. Et ils attendent la prochaine séance. Oui, c'est pour vous faire rire. Mais dans ces conditions-là, spirituellement parlant, tu ne peux pas être fort. Tu seras plutôt faible. Le diable même dira que, oh, tu as déjà eu un poulet. Il attend juste le bon moment pour te tuer. Et c'est là que les chrétiens doivent se réveiller dans la prière. Vous devez être très fort. Vous devez être dur. Ne regarde pas ton corps. Ton corps là, ça va mourir. Ton corps sera ici comme ça. Quand quelqu'un est mort, il est même à la morgue là. Allez voir comment les gens jouent avec son corps. Même si tu es un président, il faut mourir, tu vas voir. Dès que ton âme va quitter ton corps, de la manière même tes ennemis, les gens vont gifler ton cadavre là même temps, mais tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire, les gens vont prendre les pieds. Ils vont prendre les pieds comme ça, et puis ils vont te pousser là-bas. Ils vont dire, hé mon ami, pousse-toi là-bas, pousse, bouge. Toi-même là, qu'est-ce qui ne va pas être toi? Si tu es vivant, si tu parlais sur les gens ici, maintenant tu es mort. Mon ami, mes frères et soeurs, nous allons vous dire, ce qui importe là, c'est votre esprit. Ne cherchez pas à vous satisfaire le ventre et le pas-ventre seulement. Cherchez à grandir spirituellement. Ce que tu vas donner à ton esprit pendant que ton vivant là, c'est ce que ton esprit va prendre pour partir. Les gens disent que c'est ce que tu manges là qui est pour toi. Parce que ça tombe dans ton ventre. Ce que tu vas acquérir en cherchant Dieu en permanence, c'est ce qui va te permettre à ton âme de prospérer à tous les niveaux de ta vie. Même après ta mort, ce que tu faisais sur la terre, c'est ce que tu continueras à faire. Les gens disent que beaucoup d'entre vont en enfer, mais aussi les gens qui vont au paradis.
Les gens ne vont pas qu'en enfer. Hein. Les gens qui vont au paradis aussi. Qui sont les personnes qui vont au paradis ces temps-ci? Les personnes qui vont au paradis ces temps-ci là, ce sont les personnes qui ont décidé de se sacrifier eux-mêmes, de sacrifier leur chair, de satisfaire leur corps, leur plaisir sexuel. C'est-à-dire fuir les femmes, fuir les filles, les jeunes qui ne sont pas dans les histoires de 2 copines, 3 copines. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé de faire des sacrifices pour Dieu. Ce sont ces personnes-là qui sont allées au ciel. Toutes les personnes qui recherchent à faire le bien. Toutes les personnes qui cherchent constamment la face de Dieu. Les personnes qui ne se disent pas parfaites, qui cherchent toujours à s'améliorer là. En général, ce sont ces personnes-là qui sont en train de voir Dieu en ce moment. Vous pensez que c'est de la blague? Mais lisez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y avait des mauvais gars. Il y avait de mauvaises femmes. Et une femme appelle Isabelle, on dit qu'elle s'habille mal. C'est-à-dire, elle s'habille de façon sexy. De façon sexy, séduit les gens. Elle chez elle. Même si tu veux me voir plusieurs gars, ça marche. Toi, même si tu sais que tu es cette dimension-là, tu peux aller au paradis avec ça. Comment tu vas aller au paradis avec un truc pareil? C'est quand on en fait, on cherche plusieurs gars, plusieurs copines. Mais ce sera les démons là-bas. Ce seront les démons. Voilà. Parce que vous devez savoir que ce que vous faites sur la terre, là, c'est ce que vous continuerez à faire après votre mort. C'est-à-dire que toi, si tu cherches la face de Dieu, dans la prière, même dans la méditation, l'adoration et toute autre chose que vous connaissez, le jour où le temps sera venu pour toi de quitter le monde des vivants, tu pourras avoir accès au ciel après le jugement, au jour, tout sera parfait. Tu seras même accueilli même par les anges, même après ta mort. Les gens eux-mêmes vont t'accueillir comme ça, vont te dire bonne arrivée, tu es joli. Tu as trop souffert sur la terre pour Dieu. On t'a trop persécuté même dans ta famille. Malgré ça, tu n'as pas abandonné Dieu, tu as même abandonné le monde. Tu es venu à Dieu. Alors nous, on va t'accueillir, tu le mérites. Je te dis, je vous dis la vérité, c'est un truc qui est mérité. Le paradis, le salut là, ça se mérite. Moi, dans le passé, il y avait des copines. Il y avait tant de copines comme ça. Tout même, comme tous les jeunes ici. La masturbation, c'était notre petit pain. Hein. C'est comme si c'était un biscuit pour nous. Sortir avec les copines, coucher avec les copines. Nous, on pensait que c'était une chose pour montrer aux gens que nous sommes forts. Mais on ne savait pas qu'on était en train de se détruire. Même à l'école, nos performances ont diminué juste à cause de la masturbation, juste à cause des femmes qu'on cherchait. Même physiquement, nous-mêmes jeunes comme ça, tu vois que nos reins ont commencé à se bloquer. Juste parce qu'on passait le temps à coucher avec les femmes, même au-delà de la normale. Les jeunes vieillissent vite et ils meurent tôt parce qu'ils connaissent le sexe trop tôt. À 13 ans aujourd'hui, les filles sont déviagées. Dans une telle situation, comment vous allez aller au paradis? Comment vous allez aller au ciel? On dit Dieu est 3 fois saint. Au ciel là-bas, là, les gens sont blancs. Maintenant, toi, tu es en robe noire. Tu transportes avec toi des rancœurs, des problèmes dans ton cœur. Tu ne vas pas pardonner aux gens. Toi, tu ne pardonnes jamais. Tu ne peux pas entrer au ciel. Devant Dieu, le Dieu qui pardonne les péchés des gens matin, midi, soir. Imaginez combien de personnes pêchent matin, midi, soir. Le gars, il pêche aujourd'hui. Il demande pardon à Dieu le soir. Le soir, la nuit n'est pas encore terminée. Il a déjà péché. Il va redescendre. Avant de redescendre de la montagne, il va pêcher encore. Il va dire, Seigneur, il a péché, il faut remonter. Dieu va pardonner aux gars là combien de fois? Si nous ne pardonnons pas aux gens, même à nos pires ennemis, comment Dieu va-t-il nous pardonner? Ça veut dire que nous devons également pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas et qui prie, Dieu ne le coûte jamais. Si ton cœur est rempli de rancœur,
tu as la haine. Toi, tu es un haineux, tu es rempli de haine. Mon frère, Dieu ne va pas t'écouter. Ma soeur, Dieu ne va pas t'écouter. Il faut libérer ton cœur. Pardonne à tous ceux qui t'ont touché et tout ça. Parce que toi, tu cherches à évoluer. Toi, tu cherches à grandir. Tu veux réussir. Mon frère et soeur, nous sommes montés de vous donner de bons conseils. Tu peux entendre ça. Et peut-être tu vas dire, oh, ce sont les histoires. Par contre, d'autres vont entendre ça. Tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et ils vont chercher à mettre en application tous ces bons conseils, ces vrais conseils. Vous allez voir ce qui va se passer dans la vie. Toi, tu es jeune, tu te masturbes, si tu as écouté ce message et que tu arrêtes de te masturber, moi, ça fait un point pour moi. Dieu va me bénir pour ça. Toi aussi, Dieu va te donner pour toi. Peut-être même que toi-même, tu vas même être à l'aise plus que moi. Parce que tu vas commencer à manger beaucoup d'argent. Tes projets vont commencer à se réaliser. Parce que l'une des choses aussi qui bloque le projet des gens, c'est la masturbation. Ça t'empêche de réussir souvent. Les gens te disent que c'est une bonne affaire. Mais c'est faux. Quand tu vas te lever dans la prière, spirituellement parlant, tout ce qui t'avait informé dans la sorcellerie, mais qui faisait que tu ne voyais rien de toutes tes affaires là, ils vont commencer à prendre fuite, tes affaires vont commencer à se débloquer par-ci, par-là, par-ci, par-là. Toi, mais tu vas te donner. Tu vas te dire que normalement, quand tu travailles trop, voici ce que ça donne. Mais aujourd'hui, tu travailles moins, mais regarde ce que ça donne. Dieu a changé tes performances. Tu deviens nouveau, tu deviens une nouvelle créature, tout marche pour toi. Ah, tu vas même me bénir. Tu as dit Dieu merci, j'ai écouté le message de Yann Soubon aujourd'hui. Nous voulons que vous soyez bénis. Nous voulons vous aider. Il faut impérativement que nous vous disions de vraies choses ici. Il y a plein de choses qu'on a envie de vous dire. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas les prochaines vidéos. Et Dieu va nous aider. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur Yann Soubon, allez sur la page d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne. Il s'agit de Yann Soubon, de Yann Soubon 3, Yann TV. Et mes frères et sœurs, s'il vous plaît, dépouillez-vous de tout ce qui est de ce monde. Si on dit à toi, ma soeur, que les make-up, ça va en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois abandonner. C'est pas quelqu'un qui avait te dit ça 2 fois. Dès que tu entends ça, fais toi-même tes propres recherches pour voir. Si Dieu te confie, fonce. Il y a tant de choses comme ça qui sont sur nous, qui font que le diable a une même mise sur nous. Il faut les abandonner. Si toi tu es une chrétienne et tu passes autant à danser cette danse qu'on appelle le twerk et tu écoutes les chansons profanes, on ne glorifie pas Dieu. Comment la bénédiction va descendre dans ta maison? Il faut fuir ça. Si tu veux être béni, écoute ce message. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous pour la prochaine vidéo.